Bonjour à chacun. Voilà, j'ai toute la place, il paraît. Bon, comme elle est grande, ça va, je vais être tranquille. Ce matin, en arrivant, j'ai trouvé que vous aviez l'air joli, gentil. Si, c'est vrai, et puis même beau, je trouve. Voilà. Ouais. Je me suis dit, tiens, c'est le jour où il faut faire des photos. Quand je suis arrivé avec Brigitte, j'ai croisé Willy. Je l'ai trouvé qu'il était très beau avec son costume, sa cravate. Parce que d'habitude, quand je le vois en semaine, il vient déguisé en travailleur. Mais là, il était normal, avec une cravate, tout bien. Je me suis dit, il est beau. Et c'est vrai qu'on aime bien... Est-ce que vous aimez quand on fait des photos? Vous aimez? Il y a des gens qui aiment bien qu'on fasse des photos, hein, quand c'est une fête, un anniversaire, je sais pas. Alors, il y a quelqu'un qui fait des photos. Des fois, les photos, on aime bien. Des fois, ce qu'on redoute, c'est quand le retour des photos arrive, le tirage. Alors on regarde les photos comme ça, et puis alors on trie celles qu'on trouve qui sont bien, puis celles qui sont pas bien. Et des fois il y a des photos, on dit oh celle-là elle est regardez, elle est vraiment ratée cette photo. Pourquoi est-ce qu'elle est ratée? Souvent parce que elle est ratée parce que moi sur la photo je suis pas bien. Donc ça c'est une photo ratée. Des fois il suffit que ça tombe mal, hein. Des fois on n'a pas de peau, hein. Au moment où le flash se déclenche, c'est juste le moment où tu es en train de fermer les yeux. Alors sur la photo tout le monde est bien, tout le monde est super, puis toi t'es comme ça. Alors quand la photo arrive, tu dis c'est pas possible, elle est moche cette photo. Ou alors il y a eu un coup de lumière, puis t'as les yeux rouges comme ça. Tu regardes la photo, tu dis, on dirait un vampire, là. Mets-moi ça à la poubelle. Et alors, on trouve que la photo est moche. Mais, la même, avec les mêmes gens, une seconde après, où on est bien, on dit, ah ben, hein, elle est bien réussie, celle-là. on aime bien avoir une bonne image, non? On aime bien avoir une bonne image en face des autres, hein? On aime bien, on aime bien plaire, quoi, hein. On aime bien défendre notre image, voilà. Alors ce matin, j'ai envie de parler un petit peu de ça, quel rapport il y a entre ce que nous pensons de nous-mêmes et ce que nous pensons que les autres pensent de nous, hein. Bien sûr, nous allons tous dire, dans un premier temps, que nous sommes au-dessus de ça et que ça nous touche pas du tout. Non? Non, les autres pensent, les autres pensent de moi ce qu'ils veulent, ça n'a pas d'importance. Mais c'est pas sûr que ça n'ait pas du tout d'importance quand même. Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Qu'est-ce que les autres pensent de moi? D'abord, comment le savoir? C'est pas facile de savoir ce que les autres pensent de moi. Bon, et bien sûr, en général, ils sont polis, ils vont me dire qu'ils m'aiment bien. C'est bien, mais enfin, même quand ils nous disent qu'on est formidable, de temps en temps, ça nous fait du bien, on le croit, mais enfin, on n'est pas toujours sûr que ce soit leur seul avis, hein. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, hein. Et on aime bien quand même finir avec le fromage, s'il en reste un peu. Alors, comment savoir ce que les autres pensent de moi? C'est pas évident parce que on n'est pas toujours très lucide sur soi-même, et comprendre aussi ce que les autres aussi pensent, hein, c'est pas facile parce que en général on peut pas échanger sur ça de façon très libre, hein. Et ce serait peut-être même pas très souhaitable si tout le monde se mettait tout d'un coup, en un seul coup, à dire à tous les autres tout ce qu'ils pensent réellement, totalement, sincèrement d'eux. On risque d'avoir une journée chaude, hein. Ça va. J'ai peur que ce soit un peu difficile. Et puis, je crois pas que ce serait réellement sain et que ça nous ferait du bien. Est-ce que c'est nécessaire de savoir ce que les autres pensent de nous, et est-ce que c'est nécessaire qu'ils aient de moi une bonne image ou pas? Est-ce que la Bible parle de ça? Est-ce que ça a une importance, hein?
Qu'est-ce que vous en pensez? C'est important ou pas? Est-ce qu'on peut dire que, bon, on devrait être au-dessus de ça, et puis on devrait passer par-dessus, puis on s'en fiche. Moi, j'ai peur que ça soit un petit peu une approche un peu idéalisée, un petit peu idéaliste. Et je crois que la Bible dit pas tout à fait ça. Par exemple, je vous lis 2-3 versets. Vous avez une Bible? Oui? Oui? Elle est complète? Bon, il y a le livre des Proverbes dedans? Alors, si vous avez jeté une Bible qui est complète, il y a le livre des Proverbes. Au chapitre 22, au verset 1, chapitre 22, verset 1, dans notre société qui dit que il vaut mieux être riche et en bonne santé que pauvre et malade, il y a un verset qui nous dit que la réputation, si vous avez trouvé ça, 22.1, la réputation est préférable à de grandes richesses. Beaucoup de gens cherchent évidemment à avoir beaucoup de richesses. On se donne quand même un peu de la peine pour ça. Hein. Mais ici, l'auteur dit que avoir une bonne réputation, c'est mieux que d'avoir de grandes richesses. Hein. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Parce que à partir du moment où vous avez une bonne réputation, vous avez, aux yeux des gens qui vous entourent, vous avez du crédit. Ce que vous dites est capable d'être écouté, d'être suivi. Ça peut avoir sur eux un impact. Si vous avez une mauvaise réputation, vous pouvez plus donner des conseils à personne. Vous pouvez difficilement encourager quelqu'un parce que, de toute façon, soit il ne vous croit pas, soit en même temps, il est en train de dire « Ouais, tu parles, toi, tu causes, mais au fond, t'es pire. Ouais. » Ou des arguments comme ça. Et pour avoir un impact sur les gens qui nous entourent, il faut que nous ayons une bonne réputation. Donc c'est quelque chose qui nous permet d'avoir des relations saines et d'avoir un impact. Et ça, c'est quelque chose d'important. Vous avez aussi, dans le livre de l'Ecclésiaste, c'est un petit peu plus loin, hein, dans l'Ecclésiaste, au chapitre 7 et au verset 1. Chapitre 7, verset 1. C'est un verset qui est aussi intéressant, qui touche aussi à quelque chose, un domaine qui est important dans notre société, où tout ce qui touche le corps a beaucoup d'importance. Et ce matin, vous êtes peut-être mis un peu de parfum avant de venir. Et Ecclésiaste 7, 1 dit qu'une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Bon, c'est pas écrit que c'est forcément soit l'un soit l'autre, hein. Vous pouvez avoir une bonne réputation, puis vous mettre quand même un petit peu de, hein. C'est bien aussi. C'est pas parce qu'on a une bonne réputation qu'on est obligé de sentir mauvais, hein. Donc, on peut avoir les deux. Une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Et voyez, l'auteur ici ne dit pas, vous voyez, c'est pas le truc comme utopique, on ne s'occupe de rien, de personne, pourvu que... Non, nous vivons dans une société. L'Église est une société. L'Église, c'est le corps de Christ, et ce corps de Christ, non seulement est une société, mais est une société qui vit dans la grande société du monde. Elle n'en fait pas partie, elle n'est pas de la même nature, elle ne tire pas ses racines et sa sève du même tronc, mais nous sommes en relation, nous ne pouvons pas nous comporter comme si chacun d'entre nous étions seul au monde. Aujourd'hui, la société moderne, ou plutôt on dirait techniquement postmoderne, c'est une société qui est de plus en plus individualiste. Chacun s'occupe de lui et de lui seul. Mais nous ne devons pas oublier que nous sommes en relation. Et avoir une bonne réputation, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de légitime. Je dirais même que ça fait partie des buts de notre comportement chrétien. Vous avez par exemple, vous savez ça, quand Paul a donné des recommandations par rapport aux gens qui pourraient devenir des anciens, des responsables spirituels, des bergers, des conducteurs. Et parmi toutes les recommandations, il y en a une qui a trait à ça. Vous vous rappelez, non? Hein? Vous vous rappelez de ça?
il y a un tas de recommandations. Il faut qu'il soit sobre, qu'il ne soit pas avide de gains, etc., qu'il ait une seule femme, etc. Et aussi, il y en a un où il dit, il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage, c'est-à-dire, dit autrement, il faut qu'il ait une bonne réputation. Il faut que dans sa personne, il faut qu'il soit approuvé. Sinon, c'est sûr que s'il ne l'est pas, eh bien, son travail, son service va être forcément rendu très difficile, voire même impossible, parce que dans l'évangélisation, il sera déjà complètement discrédité, et dans tous les rapports de l'Église avec l'extérieur, déjà on le croira pas, et ça va attirer un opprobre sur l'ensemble de toute l'Église. Donc, voyez, non seulement lui-même il doit avoir un bon témoignage, mais avant de le nommer, on doit se préoccuper. Quelle est sa réputation? On doit se demander quelle est sa réputation. Lui-même doit se dire quelle réputation j'ai, qu'est-ce qu'on pense de moi, comment je suis perçu. Ça va, vous me suivez toujours, hein? Un petit peu plus loin, ça ne le cherchez pas, mais c'est aussi toujours un petit peu dans le même ordre d'idées. Paul parle du comportement dans l'Église et dit que si dans l'Église il se fait des choses dans l'assemblée d'ici, dans une assemblée de l'Église entière, il se passe des choses qui sont incompréhensibles pour les gens qui seraient nouveaux, qui ne sont pas habitués, qui viennent simplement en auditeurs libres, en simples spectateurs, je ne sais pas quoi. S'il se passe des choses qui sont incompréhensibles pour eux, Paul dit, ne diront-ils pas que vous êtes zinzin? Fou, c'est écrit dans le texte. Ne diront-ils pas ils diront que ça ne va pas? Or, Paul le dit dans le sens de dire, évitez ces choses-là. Donc, on ne peut pas dire, ah mais nous, on vit ce qu'on veut avec le Seigneur, c'est tout. Non. Nous devons, c'est normal, c'est légitime, c'est biblique, de se préoccuper de comment nous sommes perçus, afin, comme dira Paul dans un autre passage aussi, afin que nous ne soyons une source de scandale pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les Grecs, ni pour l'Église. Voyez, donc quand dans l'Église il se passe, il y a eu des fois des endroits où des gens ont eu des comportements qui peut-être pour eux étaient simplement leur façon d'adorer le Seigneur, et ça on va pas discuter de ça, c'est culturel, c'est tout ce qu'on veut. Mais dans la mesure où ce que nous vivons devient un objet de scandale pour l'Église ou pour les gens du dehors, alors nous devons, c'est un devoir biblique, nous devons en tenir compte pour nous adapter afin de n'être en scandale à personne. Vous voyez, bon, c'est des petits points, c'est des détails, mais ce que je veux dire simplement par là, c'est juste pour introduire cette vérité, c'est que notre réputation, ce que nous sommes, la façon dont nous nous comportons a de l'importance et que nous sommes responsables de tout ça. Nous devons nous en préoccuper, nous devons nous demander ce que nous sommes. Voyez, j'aimerais vous montrer qu'on regarde un petit passage ou plutôt un long passage dans 1 Samuel. 1 Samuel, à propos du roi Saül. 1 Samuel 15:1. Vous connaissez le roi Saül, qui était le premier roi de tout Israël. Avant lui, Israël n'avait pas de gouvernement centralisé. C'était simplement, il fonctionnait par tribus. Il y avait des responsables, des chefs, des patriarches, les chefs de tribus, les chefs de famille, etc. Quelquefois, quelques tribus coordonnaient un petit peu leurs efforts. Mais enfin, il n'y avait pas de pouvoir central. Mais Saül est devenu le premier roi de tout Israël. Et au début, c'est un homme qui était très modeste, même humble, et qui était à la disposition de Dieu, qui obéissait à Dieu, qui servait Dieu, etc. Et au début de son service, il y avait des gens qui étaient pas d'accord avec lui, qui se sont même moqués de lui, qui ont dit, oh, c'est ça qui va régner sur nous. Eh ben, tu parles, on est bien parti, hein. Mais lui, il a dit, quand les autres lui ont dit qu'il fallait s'opposer à eux, il a dit, non, ça c'est Dieu qui règle. C'est un homme qui n'était pas, à ce moment-là, qui n'était pas dépendant
de ce qu'il savait ou de ce qu'il pensait qu'on pouvait penser de lui. Sa réputation, c'était pas quelque chose qui lui faisait vraiment souci. Le problème, c'est que Saül a changé. C'est qu'il a changé. Il n'est pas resté dans ses bonnes dispositions. Pourquoi? C'est difficile à dire. Peut-être que, en tout cas, sa position, comment on pourrait dire, le succès, le fait d'être le premier, le fait d'avoir, voilà, peut-être que ça lui a déjà un petit peu fait grossir la tête, et après il avait envie d'être admiré, tout ça. Je pense que c'est pas seulement ça, mais dans 1 Samuel 15, il a reçu un ordre de Dieu très clair. Dieu lui a dit qu'il avait une mission là tout à fait militaire, par rapport aux Amalécites qui s'étaient opposés au peuple hébreu quand ils étaient sortis d'Égypte. Et Dieu lui a donné un ordre très précis. Il lui a dit, tu dois mener une campagne contre les Amalécites afin de les détruire, et vous considérerez que cette guerre est une guerre qui est simplement une mission que vous remplissez pour l'Éternel. Vous-même, vous n'aurez aucun intérêt personnel dans cette guerre. Vous ne garderez rien de ce qui appartient aux Amalécites, ni dans leur ville, ni leurs troupeaux, ni rien du tout. Vous dévouerez tout par interdit. C'est-à-dire, même les troupeaux seront complètement anéantis, passés au fil de l'épée. Vous ne garderez rien. Bon, Saül est parti accomplir cette mission, et effectivement, ils ont remporté sur les Amalécites une victoire éclatante. Ils les ont, voilà, Jusque-là, il était bien. Jusque-là, il a obéi. Jusque-là, il a été courageux. Il a même été efficace. Tout s'est bien passé. Le problème, c'est que quand Samuel est revenu, le prophète Samuel est revenu, je vois par exemple au verset 13, 1 Samuel 15, verset 13, Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. T'as vu, J'ai observé la parole de l'Éternel, Et Samuel lui dit, mais c'est quoi là ce bêlement de brebis que j'entends là? Qu'est-ce que c'est que tous ces mugissements de bœufs que j'entends? Saül lui a dit, les brebis là, oui, c'est parce que c'est le peuple là, ils les ont amenés de chez les Amalécites. C'est parce que le peuple a trouvé que c'était dommage finalement ils ont gardé les meilleurs les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, mais c'est pour les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Le reste, bien sûr, ce qui était moche, chétif, malingre, un peu malade, tout ce qui avait la grippe aviaire, tout ça, on l'a dévoué par interdit. Et Samuel lui a dit, arrête ton cinéma, arrête ton cirque. Moi, je vais te dire ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Bon, Samuel lui dit, vas-y, parle. Samuel lui dit, quand tu étais petit à tes yeux, est-ce qu'à ce moment-là, tu n'es pas devenu le chef des tribus d'Israël? Est-ce que l'Éternel ne t'a pas donné l'onction pour que tu sois roi sur tout Israël? L'Éternel t'avait fait partir et il t'avait dit, tu vas et tu dévoueras par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi est-ce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi est-ce que tu t'es jeté sur le butin? Pourquoi est-ce que tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Et Saül a dit à Samuel, non, mais j'ai bien fait tout ce que Dieu m'avait dit, et j'ai suivi le chemin par lequel il m'a envoyé, j'ai même amené toi, le roi d'Amalek, Agag, et j'ai dévoué par interdit. Bon, mais bien sûr, le peuple a pris sur le butin des brebis, des bœufs, mais c'est comme prémisse de ce qui doit être dévoué pour les offrir, les sacrifier à l'Éternel. Et Samuel lui a dit, mais comment est-ce que tu penses qu'on peut honorer Dieu justement en lui désobéissant? Comment est-ce que tu peux dire, Dieu m'a interdit de faire quelque chose, alors pour lui rendre un culte, je vais faire exactement ce qu'il m'a interdit. Et avec ce qu'il m'a interdit, je vais lui faire une offrande. Tu crois que ça fonctionne bien dans ta tête?
Tu crois que c'est normal, ça? Tu crois que Dieu va être satisfait? Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait un truc pareil? Alors Saül va s'expliquer un petit peu plus loin, et il explique qu'il a eu peur. Au verset 24, Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel. Je n'ai pas obéi à tes paroles. » Et il dit, écoutez bien, « Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. » Voilà un homme qui a toutes les capacités pour faire l'œuvre de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'à un moment il s'est arrêté? Il s'est arrêté parce que le regard de ceux de son entourage est devenu pour lui plus important que le regard de Dieu sur sa vie. Ce que les autres pensent de lui est devenu prioritaire. L'approbation de ses chefs, de ses conseillers, de ses généraux, de ses lieutenants, et aussi l'approbation de tout le peuple est devenue pour lui indispensable. Il ne peut plus aller au-delà de l'acquiescement, il ne peut plus aller contre l'avis du peuple. Et il dit, je craignais le peuple, alors qu'il est le roi, alors qu'il a prouvé, il a démontré qu'il n'était pas seulement le roi, parce qu'il aurait été nommé par des hommes, mais si vous vous rappelez de toute cette histoire, il a été nommé par Dieu directement. Et au moment même où il a été nommé, il y a même eu un miracle, c'était le temps de la moisson, comme chez nous, si vous voulez, au mois d'août, et Samuel, le prophète, a dit, vous allez voir si Dieu est avec nous dans cette histoire ou pas. Je vais demander à Dieu qu'il se mette à faire un orage. Il a fait un orage épouvantable à une saison où c'est impossible qu'il tombe une goutte d'eau. Et les gens ils ont été pétrifiés. Ils savaient que vraiment, là, il se passe quelque chose qui est extraordinaire. Dieu l'a démontré. Saül a été capable de faire des choses miraculeuses avec l'aide de Dieu. Et maintenant, il a peur du peuple. Qu'est-ce que nous faisons, nous, lorsque nous avons le sentiment que notre entourage ne nous approuve pas? Lorsque notre comportement peut être accepté ou pas accepté de de notre famille. Ça commence tout simplement à la maison, avec la famille. Ce matin, il y a eu des paroles à propos d'une personne qui a besoin de savoir ce qu'elle doit faire avec les membres de sa famille, avec ses enfants, etc. Ce sont des questions que nous nous posons régulièrement. Nous sommes confrontés souvent à ça. Si je fais telle chose, mais qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Si je dis ça, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Voilà. Et alors nous sommes souvent très soucieux de ce que les gens pensent de nous. Et comme Saül, nous craignons le peuple. Nous craignons le peuple, et à cause de cette crainte, alors nous orientons, nous changeons, nous transformons un petit peu ce que nous faisons ou ce que nous ne ferons pas. Un jour, il y avait un autre roi, beaucoup plus tard, le roi Asa. Il s'est aperçu que sa propre maman, sa mère, avait dans son jardin une idole. Elle cultivait de l'idolâtrie dans son petit jardin derrière le palais. Et le roi Asa, officiellement, a déclaré qu'il lui enlevait le titre de reine en Israël. Il l'a déchu de toute autorité parce qu'il voulait se désolidariser de ça. Il l'a sûrement pas fait de gaieté de cœur. C'est pas parce qu'il l'a fait qu'il a déclaré qu'il l'aimait pas. C'est pas parce qu'il a été obligé de le faire qu'il avait perdu tout sentiment pour sa maman. Mais il a seulement déclaré qu'il ne voulait pas être dépendant de ce qu'elle penserait de lui ou de ce que les autres penseraient. Vous savez, souvent nous espérons être insensibles à l'opinion des autres, mais je ne sais pas si c'est toujours vrai. Je ne sais pas si nous ne sommes pas quelquefois plus sensibles que nous croyons à l'opinion de tous ceux qui sont autour de nous. Est-ce que nous ne craignons pas un petit peu notre entourage? Quelquefois dans le lieu de travail, par exemple, professionnellement, c'est des fois difficile de dire quelque chose qui va à contre-courant, qui va à contresens. Quand dans un bureau, dans un atelier, tout le monde va dans un sens, et puis que si on doit se désolidariser, on va passer pour un benet. Des fois, l'opposition directe, flagrante, c'est plus facile encore à vivre. Des gens qui vous opposent, qui s'opposent, qui vous agressent.
Mais quand on voit que les autres nous évitent, hein, et puis quand on passe, qu'ils ont un petit sourire comme ça méprisant, ça fait des fois plus mal encore. Hein. Des fois, c'est difficile. Quand tout le monde, quelqu'un raconte une plaisanterie, comment on va appeler ça, une plaisanterie décolletée, et que tout le monde rigole. Et que vous êtes le seul à pas rire, que vous passez pour... alors après, vous passez pour ça dépend les cas, une grenouille de bénitier, ou peut-être, je sais pas, un bigot ou quoi. Vous sentez après qu'on vous met à l'écart. Vous sentez que votre réputation, ce qu'on pense de vous, est terni. C'est difficile. On se dit, il faut quand même mieux être un petit peu... Peut-être j'en ai trop fait. Il faut quand même que je reste en contact. Il ne faut pas que je perde ma possibilité relationnelle. Alors après, quand une situation identique se renouvelle, au lieu de montrer qu'on n'est pas d'accord, on essaye d'avoir l'air quand même un peu mi figue, mi raisin. Henri Jaune. Voilà. Je crois que c'est des points comme ça qui doivent nous alerter. Vous voyez, autant je disais tout à l'heure que nous devons nous préoccuper. C'est un devoir, c'est normal, c'est raisonnable de se préoccuper de ce que les gens pensent de nous. Mais c'est pas parce que nous nous préoccupons de ce que les gens pensent de nous que nous devons devenir dépendants. Voyez, nous devons gérer notre réputation, mais la gérer sainement, la gérer avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit. Il y a quelquefois, nous pouvons devenir dépendants de ce que les gens pensent de nous et ça nous diminue, ça nous fait faire des sottises. Lorsque Moïse est monté sur la montagne, au bout d'un temps, le peuple a dit, mais ce monsieur Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, il était formidable, mais il est où maintenant? Il était bien ce type, hein? Mais alors il n'est pas constant, maintenant on a besoin de lui, il n'est plus là. Il est parti. Bon, comment on va faire? On va le remplacer. Bon, personne n'est à sa stature, on va faire un Dieu, puis on va dire que c'est lui qui nous a... Alors ils sont allés voir Aaron, son frère. Il dit, Aaron, ton Moïse, on peut pas compter sur lui, hein. Il était bien, mais bon, on va faire un Dieu. On va dire, c'est lui qui nous a... Et Aaron n'a pas eu la force de s'opposer au peuple. Pourtant, il en avait les moyens. Il en avait les moyens parce qu'il était investi par Dieu pour ça. Il aurait pu, mais il a eu peur. Alors il a cherché un compromis. Au lieu de dire non, on va attendre et puis voilà. Alors lui-même, il leur a donné la solution. Il a dit, écoutez, donnez-moi un petit peu de l'or, là on va faire un moule et puis on va... Voilà. Et ils ont fait ça. Et quand Moïse est revenu, qu'il a vu cette horrible chose, il a dit à Aaron, mais Aaron, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais est-ce que tu devais, on dirait que tu haïssais ce peuple pour l'avoir amené dans une voie de destruction comme ça. Et Aaron a cherché, un peu bêtement, hein, à s'en sortir. Il dit, ouais, on a pris de l'or, on l'a mis dans un moule, il en est sorti ce veau. Non, tu me prends pour une bille ou comment? Le veau, il est pas sorti tout seul du moule, hein. Le moule, quelqu'un lui a donné une forme, je crois, non? Hein, j'ai jamais vu qu'on met un truc fondre, puis tout d'un coup, pouf, il sort, je sais pas, un escargot, hein, alors, ça va, non? Mais parce que Aaron était dépendant de ce qu'on pensait de lui. Vous voyez, moi je me suis aperçu quelquefois, à ma grande honte, je vais vous dire quelque chose qui m'a fait honte. Je me suis aperçu à ma grande honte que, quelquefois, face dans la lutte contre le péché, je m'aperçois que quelquefois je suis plus sensible, et je vous dis franchement, c'est à ma honte, je me suis aperçu des fois être plus sensible au fait que si je fais un péché et que si les gens le savent, ça va vraiment me dévaloriser. Mais après coup, je réfléchis, je dis, mais comment ça se fait que le fait que Dieu le sache, lui, ne me fait pas plus d'effet? C'est comme si la dévalorisation de la part des gens a plus d'importance que la dévalorisation devant Dieu. Or, est-ce que Dieu ignore un seul de nos péchés?
Dieu n'ignore aucun de nos péchés. C'est même pour ça que c'est complètement imbécile de ne pas les lui avouer, parce qu'il les sait déjà. Faut-il que quelquefois nous soyons quelquefois vraiment obtus? Faut-il que le péché nous ait vraiment quelquefois transformé l'intelligence, ou ce qu'il en reste, pour que nous hésitions à confesser à Dieu des choses qu'il connaît déjà? Reconnaissez que c'est quand même bête, non? Hein? C'est quand même bête. C'est le chemin de la délivrance. Dieu le sait déjà, et on a du mal à lui dire. Mais vous avez certains péchés. Si les gens autour de nous savaient que nous les avons faits, on aurait honte. On aurait honte. On serait rouge tout d'un coup. Il y a des choses peut-être au milieu, là ce matin, au milieu de nous, si des choses tout d'un coup venaient à la lumière, mais peut-être qu'on serait tellement rouge, on aurait honte, on chercherait un trou de souris pour espérer disparaître. Et pourquoi le fait que Dieu le sache, pourquoi ça ne nous fait pas plus d'effet? Vous voyez? C'est des choses comme ça qui nous prouvent que lorsque nous disons que ce que les autres pensent de nous nous intéresse pas, je ne sais pas si c'est aussi certain. Je crois que nous sommes assez dépendants aussi de ce que les gens pensent de nous, voyez. Et alors vous avez, à l'inverse, vous avez des gens qui disent moi, tout ce que les gens pensent de moi, je m'en fiche, etc. Alors, quelquefois, c'est des gens qui sont des fois très originaux. Ils s'habillent de façon originale, ils sont toujours, je sais pas, moi, le gars, il a jugé bon de fonctionner avec un chapeau chinois sur la tête. Je prends un extrême, admettons, bon. Mais il aime bien être, comment on appelle ça, dans le temps on disait original, aujourd'hui on dit décalé, quoi. C'est plus tendance, Alors il est décalé. Imaginons que dans la même société, tout le monde adopte ce chapeau chinois, c'est sûr que lui il l'enlève et puis du coup il met un truc péruvien. Parce que et il vous dira mais moi l'opinion des autres je m'en fiche. Non, justement il s'en fiche pas. C'est parce qu'il tient à l'opinion des autres qu'il veut être décalé. C'est parce que lui ce qui lui plaît c'est d'être décalé. Alors il dit moi je m'en fiche. Non. Mais dans les églises des fois c'est pareil. Des fois, tout le monde est debout, vous en avez un, il est à genoux. Mais si on demande de se mettre à genoux, alors il se lève. Mais si il faut être assis, alors c'est le moment où on prie, il chante. Si on chante, eh bien, il prie en langue. Si on prie en langue, alors lui, il lit la Bible. Vous lui dites quelque chose, il dit, mais je suis libre dans le Seigneur. Oui, c'est vrai. Mais c'est un besoin d'être décalé. Et ça prouve pas que la personne n'est plus libre. Ça prouve qu'il a besoin constamment de savoir ce qui se fait et ce qu'on pense de lui tout le temps. Frères et sœurs, vous voyez, on est aujourd'hui dans une société où il faut bien se rendre compte que l'individualisme est devenu comme une espèce c'est une forme d'idolâtrie. Mais du reste, c'est pas, j'allais dire, dans notre forme de société, c'est un peu nouveau sous cette forme, mais dans les fondements, ça remonte au jardin d'Éden, Le serpent avait dit, mangez du fruit, vous serez comme des dieux. Chacun veut lui-même être Dieu. Alors d'un côté, l'individualisme tend à nous faire dire chacun, moi je fais ce que je veux faire ce que je veux, mais comme cet individualisme nous pousse à vouloir nous épanouir, à vouloir être bien, à vouloir nous réaliser. Le maître mot dans la société aujourd'hui, c'est la réalisation de soi. La réalisation de soi. Trouver son identité. Réaliser son plan. Alors tout ça, c'est pas simplement pour moi tout seul, mais ça se réalise face aux autres. Il faut que se réussir tout seul si personne ne le sait, c'est pas tellement rigolo, Ça devient surtout agréable si les autres sont d'accord que vous avez réussi. Si vous gagnez une compétition et puis que vous êtes tout seul dans le stade, il y a personne, vous prenez tout seul la médaille d'or, vous la mettez autour du cou tout seul, ça intéresse personne. Non? C'est intéressant s'il y a quand même du monde un peu autour. Alors là, on s'est réalisé. C'est juste pour moi. Non, c'est pas juste pour moi. C'est parce que je suis dépendant de l'approbation. Je suis dépendant de ce que les autres pensent
de moi-même. Et ce goût individuel nous fait constamment avoir besoin du regard des autres. Dans les générations plus jeunes, un tout petit peu plus jeunes que moi encore, et particulièrement chez les ados, pour eux c'est excessivement contraignant. Les ados aujourd'hui sont contraints à tout moment de se demander qu'est-ce que l'autre qui est à côté de lui pense de lui. Ils ont plus de liberté aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui, il faut comprendre ça. Ils ont plus la liberté de pouvoir faire quelque chose par eux-mêmes, c'est une contrainte. Ils sont dépendants tout le temps. Regardez les histoires, les parents déplorent ça, les histoires de vêtements avec les marques, etc. Il ne faut pas penser que les jeunes sont accros des vêtements de marque simplement parce qu'ils aiment ça, mais c'est parce qu'ils se sentent peu intégrés, ils se sentent disqualifiés dès qu'ils sont différents. Ça prouve que tout petit, ils ont appris à fonctionner en se demandant tout le temps qu'est-ce que mon entourage pense de moi, quelle image je lui donne. Et il faut que dans l'Église, nous puissions être libérés de ça. Il faut que nous puissions être libérés de ça pour pouvoir faire ce que Dieu nous demande de faire, pour pouvoir être ce que Dieu veut que nous soyons. Bien sûr, nous allons, parce que nous aimons nos frères et sœurs, nous allons tenir compte d'eux. Ceux qui, même chrétiens, qui prétendent ne se préoccuper de rien, qui foncent, etc., sont seulement des gens qui prouvent qu'ils manquent de charité, c'est tout. Ils manquent de charité. Vous avez des gens comme ça, ils marchent toujours sur tout le monde. Ah mais moi c'est mon caractère. Et puis Dieu m'a donné une mission. Alors j'y vais, je fonce. T'étais devant moi, c'est dommage, j'étais de marcher dessus. Bon, mais fallait te pousser. Alors, mais oh, attends 2 minutes. Hey, Jésus n'a pas fonctionné comme ça. Vous voyez, Jésus était extrêmement intégré dans le tissu social de son époque. Jésus connaissait les gens, il connaissait leur mode de travail. Jésus pouvait prendre des paraboles pour expliquer comment travaille un cultivateur, un éleveur, un potier, comment ce que font les femmes dans leur maison, qu'est-ce qui se passe dans les ménages, etc. Il connaissait la vie, comment les gens voyagent, ce qui se passe, les dangers, etc. Jésus était très très intégré et il parlait avec les gens de ce qui se passait. Mais Jésus n'était pas dépendant de l'opinion qu'on avait de lui-même. Il n'en était pas dépendant. Ça ne veut pas dire qu'il s'en préoccupait pas. Regardez, il demande aux disciples, dites les gars, qui dit-on que je suis? Comment est-ce que je suis perçu? Qu'est-ce que les gens pensent? Quelle est mon identité? Et vous-même, qu'est-ce que vous pensez? Il se préoccupait des gens qui étaient... Et à un moment, on nous dit qu'il se préoccupait de leur pensée et qu'il n'avait pas confiance. Il en avait déduit qu'il ne pouvait pas leur faire confiance. Dans Jean 6, quand ils sont partis. Et puis, mais Jésus n'était pas dépendant de ça. Jésus n'avait pas besoin de s'expliquer. Ça, c'est extraordinaire dans les évangiles. Le nombre de fois où c'est clair que Jésus prononce des choses que les gens ne comprennent pas, et il aurait des fois suffi qu'ils disent quelques mots, au moins pour les mettre un peu sur la piste, mais il ne s'explique pas. Il leur dit, il faut que vous me mangiez. Les gens, avant qu'ils soient revenus de leur surprise, il a dit, et puis que vous buviez mon sang. Oh. Alors là, ça dépasse tout, là. Mais Jésus pouvait leur expliquer. Même s'il n'expliquait pas tout sur les grands mystères de la Sainte Seine. Mais il aurait pu les mettre sur la voie. Eh les gars, c'est un symbole. Bon, déjà, ils auraient réfléchi autrement. Mais non. Mais Jésus n'était pas dépendant de ce qu'on pensait de lui. Il n'avait pas besoin de se justifier. Quand il a dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le reconstruirai », les autres rigolaient. Il a dit « Ah voilà, ça c'est gros malin. Va. Nous, ça fait 46 ans qu'on le construit. Lui, il le construit. » Mais Jésus pouvait leur expliquer. Mais mes amis, je ne vous parle pas du bâtiment. Mais Jésus les a laissés dans leur truc. Il les a laissés dans leur jus. Ils ont compris après. Il n'était pas dépendant d'être approuvé, mais il faisait ce que Dieu lui disait de faire. Vous voyez, je voudrais dire, frères et sœurs, que à la fois, nous devons nous préoccuper de fonctionner dans un corps.
Nous devons nous préoccuper de fonctionner dans un corps. Nous devons tenir compte les uns des autres. Nous devons être convivial. Nous devons, comme dit Papa Jean, nous devons pouvoir nous recevoir et nous offrir une tasse de café et un petit gâteau pour être convivial et pour faire ce que le Seigneur a montré. Alléluia. Nous devons fonctionner dans ce sens-là. Et nous devons fonctionner aussi en sachant que ce que nous espérons, c'est l'approbation de Dieu sur notre vie. Frères et sœurs, est-ce que l'approbation de Dieu sur notre vie compte pour nous plus que l'approbation des hommes? Et si ce n'est pas le cas, alors nous sommes fragiles. Dans tous les domaines où l'approbation des hommes nous fait peur, ou dans tous les domaines où l'approbation des hommes nous est nécessaire, ou peut-être son corollaire, ou leur réprobation devient pour nous rédhibitoire. Quand ils sont pas d'accord avec nous, alors ça nous paralyse. Dans tous ces domaines-là, ça nous rend excessivement fragiles. Et je voudrais lire encore un verset dans Galates 1. Dans Galates 1, verset 10. Je terminerai juste avec ça. Galates 1, 10. Paul demande, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. De qui cherchons-nous l'approbation? À qui cherchons-nous à plaire? Paul faisait attention à ce qu'on pensait de lui, mais il a dit qu'on peut servir Dieu. Il a dit, servant Dieu dans la bonne et dans la mauvaise réputation. Qu'il soit quelquefois considéré comme de la boue, qu'il soit considéré comme les balayures, il a dit ça ne nous empêche pas de servir. Mais on fait quand même ce qu'on peut. Frères et sœurs, essayons de sonder notre cœur. Essayons de nous demander si ce que nous faisons nous importe, si les critères que nous cherchons sont avant tout ceux de Dieu. Quand s'il y a quelque chose à faire dans l'Église et que personne ne voit, que personne ne peut voir qu'on a rendu un si grand service à l'Église, est-ce qu'on le fait quand même? Ou est-ce qu'on va le faire à condition que les gens nous voient? Vous voyez, on revient à des choses comme ça. Frères et sœurs, demandons à Dieu d'être vraiment, que le Seigneur nous aide à être vraiment, comment je pourrais dire, honnête avec nous-mêmes, honnête avec lui, et que notre vie spirituelle soit vraiment une vie spirituelle qui soit centrée sur Dieu, qui soit centrée sur, Paul dit pas simplement l'approbation de Dieu, mais il dit plaire à Dieu. Est-ce que pour nous, ça peut être un souci de nous dire, est-ce que ce que je fais plaît à Dieu? Que peut-être les gens, que ça plaise à notre entourage, c'est une chose. Et puis si ça leur plaît, dans un sens, tant mieux, bon, c'est pas... Mais est-ce que ça nous suffit? Est-ce que ça nous est nécessaire, voire indispensable? Ou est-ce que ce qui nous est nécessaire, c'est de savoir que nous plaisons à Dieu? Frères et sœurs, ne restons pas fragiles. Et s'il y a des domaines où nous savons que nous sommes fragiles, eh bien, il vaut mieux être lucide. Il faut être lucide, il faut s'en apercevoir, il faut dire, Seigneur, il y a des domaines où je reconnais que j'ai plus peur de déplaire aux gens que à toi. Alors ça nous conduit dans des désastres quelquefois. Bien sûr, la grâce de Dieu nous relève, la miséricorde de Dieu est là, la bonté de Dieu, le pardon de Dieu est là. Mais s'il y a des péchés que nous ne faisons pas seulement parce que nous aurions peur que les gens nous voient les faire, si c'est seulement ça qui nous retient, ça veut dire forcément que chaque fois que nous aurons le sentiment que personne ne va nous voir, eh bien nous les ferons. Ça, c'est une grande fragilité. Et c'est ça. Et puis il y a des choses que nous ferons aussi simplement parce que nous aurons l'impression que ça nous valorise devant les gens, mais peut-être que Dieu nous a rien demandé non plus. C'est une autre fragilité. Demandons au Seigneur que notre vie intérieure soit, comme le dit l'Écriture, simple, claire,
axé sur Dieu seulement. Amen. On va prier. Seigneur, Seigneur, nous voulons te plaire. Nous voulons te plaire, Seigneur. Notre but dans la vie, c'est de te plaire. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous ne voulons pas travailler à construire notre réputation pour nous-mêmes. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous préoccuper de la vie des autres pour que ça surmonte la tienne. Seigneur, ce que nous voulons, c'est être centrés sur toi, parce que nous savons que tu nous donneras aussi des bonnes relations avec notre entourage. Je voudrais te prier ce matin, Seigneur, pour chacun d'entre nous qui sommes dépendants de l'approbation des autres. Seigneur, je te prie que ce matin, tous ceux d'entre nous qui se sont reconnus dans ce travers, dans cette faiblesse, que nous puissions demander pardon au Seigneur, à Dieu, que nous puissions lui dire, Seigneur, et vous pouvez le dire avec moi pendant que maintenant dans votre tête ou à voix basse, Seigneur, nous te demandons pardon de craindre plus les hommes que toi. Te demandons pardon d'être si attentifs à leur acquiescement, à leur approbation, à leur bonne grâce dans notre vie. Seigneur, nous te demandons pardon pour ces choses-là. Nous ne voulons, Seigneur, ce que nous voulons, Seigneur, c'est que toi, tu approuves nos voies. C'est que toi, Seigneur, tu te plaises dans notre vie. Seigneur, s'il y a des choses qui nous ont bloqués, Seigneur, alors nous te demandons que ton Saint-Esprit nous transforme et renouvelle notre intelligence pour que nous les comprenions et que nous ne soyons pas dans des illusions. Je voudrais prier, Seigneur, te prie, Père, au nom de Jésus, pour que tous ceux qui ont fait des prières, qui ont prié cette prière dans leur cœur, dans leur tête, maintenant reçoivent une communication de ton esprit, pour que ces choses se mettent en place dans leur vie, dans leur cœur. Oh, que ce soit comme une libération. Comme une libération, parce que Jésus nous libère de ça, parce que celui que le Fils a franchi est réellement libre. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Soyez libres maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur.